Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous savez, tous les dimanches, c'est notre rendez-vous. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous m'envoyez un max de force et ça me fait trop plaisir. Et j'essaie de vous envoyer plein de contenus variés, diversifiés, qui vous font kiffer et qui vous aident aussi. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube pour me donner un maximum de force. Et on attaque dès maintenant cette vidéo avec les 10 erreurs qui vous empêchent de progresser en musculation. Erreur numéro 1, être impatient. Et oui, la musculation, quand on commence, on a envie d'être le plus énorme possible en un minimum de temps. Je t'arrête tout de suite, ça ne sera pas possible. Ce sport, il va falloir que tu prennes du temps. Il va falloir vraiment que tu sois consciencieux jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Plus le temps va passer, et plus tu vas progresser de moins en moins vite. Au début, tu vas être débutant, tu vas commencer la muscu, tu vas peut-être voir des résultats rapidement. Même si tu manges pas forcément bien, tu t'entraînes pas forcément bien, mais vu que ton corps il n'est pas habitué, tu vas progresser directement. Tu vas prendre du muscle rapidement. Mais attention, ça va vite s'arrêter et ça va vite diminuer. C'est-à-dire qu'au fil des années, la première année, imaginons, tu vas prendre 2 kg de muscle. La deuxième année, tu vas prendre 1 kg. La troisième année, 500 grammes. La quatrième, même pas 200 grammes. La musculation, c'est ça. Si vraiment tu veux progresser, il va falloir que tu sois de plus en plus sérieux. Mais surtout, ne sois pas impatient. Prends ton temps, vas-y à ton rythme. C'est comme ça justement qu'on se blesse si on veut aller trop vite, etc. Ne brûle pas les étapes. Erreur numéro 2, vouloir trop en faire. On a aussi tous commencé la muscu et on s'est dit, allez, j'attaque 6 fois, 7 fois par semaine, même des fois je vais m'entraîner 2 fois dans la même journée, je m'en fous, plus je m'entraîne, plus j'aurai des résultats. Non, non, non. La musculation, c'est un sport qui demande énormément de réflexion et surtout énormément de récupération. Dis-toi que la récupération, ça va être encore plus important que ton entraînement. T'as beau te tuer à la salle, si à côté de ça, tu dors pas bien, tu manges pas bien, ça on y reviendra un petit peu plus tard, tu ne te reposes pas bien, clairement tu n'auras pas de résultats. Vas-y à ton rythme, tranquille, 3 séances dans la semaine, tu vas à ton rythme. Parce qu'en plus de ça, si tu commences directement avec 7 séances, tu vas pas réussir à récupérer, tu auras des courbatures de partout. En un mois, tu vas lâcher, tu vas abandonner parce que tu vas dire non, c'est trop dur, etc. Vas-y à ton rythme. 3 séances, tu fais ça 2, 3 mois. Si tu sens que tu es bien, tu peux passer à 4, après à 5, mais vraiment tranquille. Ne brûle pas les étapes. Erreur numéro 3. Ne pas mettre assez d'intensité dans ton entraînement. Le nombre de gars et de filles aussi que je vois à la salle être là, on dirait que c'est des figurants. Non mais, je suis désolé, mais c'est pas possible. Si tu vas à la salle, il faut que tu t'arraches. Il faut que tu te donnes à fond. Parce que dis-toi qu'il y a toujours quelqu'un d'autre à côté qui lui s'arrache. Vous avez le même niveau, vous avez la même expérience, mais sauf que lui, il va s'arracher plus. Il va se donner un max d'intensité. Et c'est là que tu vas voir le fossé qui va se creuser très rapidement. C'est-à-dire que quand tu vas à la salle, tu te dis, je suis là pour finir en PLS à la fin de ma séance. Ok? J'en vois trop qui sont là sur leur banc. Ils sont là sur leur portable. Je les vois pas transpirer de toute la séance. Vraiment, si tu te dis que tu vas t'entraîner, cale-toi un entraînement millimétré, un programme millimétré et donne-y toi à fond. Tu te dis, je vais les respecter, je respecte tous mes temps de repos. 1 minute 30, c'est 1 minute 30. C'est pas 1 minute 45, c'est pas 1 minute 50, c'est pas 2 minutes. C'est pas 1 minute 35, c'est 1 minute 30. Respecte ça. Donne-toi un maximum d'intensité. 45, 50 minutes, 1 heure. Pendant ce laps de temps, tu te donnes à fond. Tu auras tout le temps de te reposer chez toi, sur ton canapé, en dormant, en regardant une série. Mais là, tu es à la salle, c'est le moment de t'arracher. Sors de ta zone de confort, bordel. Sors de cette zone de confort et tu verras que tu vas progresser. Erreur numéro 4, négliger l'alimentation. Tu as déjà dû entendre ce gars qui t'a dit l'alimentation, c'est 70% des résultats. Je te dis, ouais, bon, j'y crois pas trop, du moment que je m'arrache à la salle, j'aurai des résultats. Non, 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 je t'arrête tout de suite. Ce gars qui t'a dit ça, il avait raison. L'alimentation, c'est le plus important. C'est ce qui va te permettre de construire ta masse musculaire ou alors de perdre ta masse graisseuse. Je connais trop de personnes qui me disent « Ouais, je me tue à la salle, je fais que de manger, etc. Mais j'arrive pas à grossir. » Oui, mais sauf que si tu ne te penches pas réellement sur ton alimentation, si cette personne s'était vraiment penchée sur son alimentation, elle aurait vu qu'en vrai, en calculant toutes ces calories sur la journée, toutes ces dépenses sur la journée, elle aurait vu qu'en vrai, elle ne mange pas, elle ne mange rien. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Pareil, une personne qui veut sécher, elle dit « Oui, je fais que de m'entraîner, je mange bien, etc. Mais je ne perds pas 1 kilo. » Oui, mais sauf que si tu ne te consommes pas sur ton alimentation, tu ne sais pas combien de calories tu dépenses sur une journée et combien de calories tu en manges, jamais
tu pourras vraiment savoir pourquoi tu ne perds pas de poids ou pourquoi tu n'en prends pas. L'alimentation, c'est la base des bases. C'est la structure de ton corps. Si tu veux progresser, tu vas devoir donner à ton corps tous les nutriments nécessaires pour que derrière la réponse, elle soit favorable et que ton corps puisse prendre du muscle. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, avant même de te concentrer sur ton entraînement, fais-toi un plan alimentaire. Ok? Ça va être le plus important. Un plan alimentaire adapté en fonction de ton objectif. Le nombre de protéines qu'il va te falloir, le nombre de glucides qu'il va te falloir, le nombre de lipides qu'il va te falloir. À partir de là, une fois que tu auras ce plan alimentaire détaillé, là, tu vas pouvoir te concentrer sur ton entraînement. Ne mange pas au hasard, ne mange pas au jugé. Pèse tes aliments. Vraiment, c'est le plus important. Je ne suis pas en train de te dire de tout peser. Pèse le plus important. Les protéines, les glucides. Ça va être le plus important. C'est ce que tu mets dans ton assiette. Au niveau du grammage, il faut au moins que tu saches ça. Donc voilà, vraiment, si j'ai un conseil à te donner, concentre-toi d'abord sur ton alimentation avant toute autre chose. Erreur numéro 5. Négliger le repos. Comme je te l'ai dit sur les erreurs précédentes, le repos, ça va être primordial. Dis-toi juste une chose, ton corps progresse quand il se repose. C'est peut-être super bête ou super con à dire, mais c'est la vérité. Ton corps va créer des fibres musculaires pendant qu'il se repose. C'est pas pendant que tu es à la salle. Quand tu es à la salle, tu vas détruire tes fibres musculaires. Dis-toi que c'est comme une statue, d'accord? Tu as une statue qui est déjà façonnée, tu veux en refaçonner une autre. Qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va tout détruire, il va laisser juste un bloc de pierre. Et à partir de ce bloc de pierre-là, il va tout refaçonner. Et bah toi, c'est exactement la même chose. Tu vas détruire ton muscle pour qu'une fois que tu te reposes, ton muscle va grossir encore plus fort et encore plus endurant, plus dur. C'est ça qu'on veut. N'en fais pas trop. Ne néglige pas le repos. Je connais trop de personnes qui me disent « Bah, j'ai fait les pecs hier, mais allez, je les refais là. Aujourd'hui, on est juste le lendemain. Hein. » C'est pas parce que tu vas vouloir, encore une fois, trop en faire que tu vas trop progresser. C'est l'inverse. Tu risques de te blesser, tu risques d'être en surentraînement, fatigue, tu vas avoir des douleurs articulaires, douleurs au niveau des tendons. Tu vas être dans un cercle vicieux en fait parce que tu vas te dire mais je m'arrache, etc. J'ai des douleurs, je ne comprends pas, je suis fatigué, je ne progresse pas. Pourquoi? Eh oui, parce que tu ne te reposes pas assez. D'où l'importance d'avoir un programme d'entraînement adapté et vraiment millimétré, réfléchi. D'accord? Si tu fais les jambes le lundi, par exemple, tu ne vas pas les refaire le mardi. Laisse le temps à ton corps de se reposer et ensuite, tu peux les rebosser. Donc voilà, pour cette erreur-là, vraiment, n'en faites pas trop. Calculez votre entraînement, allez-y à votre rythme, quelque chose de réfléchi, encore une fois, et tout va bien se passer. Erreur numéro 6, s'entraîner au hasard. Encore une fois, je te le répète, tu vas avoir besoin d'un programme millimétré, d'accord? Je connais trop de personnes qui me disent « Bah aujourd'hui je vais faire ça, je le revois le lendemain, il me dit « Ah je sais pas ». C'est pas possible les amis. Quand vous allez à la salle, il faut déjà que la veille, vous savez l'entraînement que vous allez faire. C'est pas possible. Tu ne peux pas te dire je vais à la salle, je ne sais pas ce que je vais faire. Si tu fais ça, c'est que tu n'as aucune volonté de progresser derrière. Ok? Un athlète de haut niveau, un boxeur, un footballeur pro, il ne va pas se dire je vais à l'entraînement, je ne sais pas ce que je vais faire. On a toujours des paliers à respecter, des critères d'entraînement à respecter pour améliorer telle ou telle chose. Ok? Tu ne peux pas te dire je vais m'entraîner au hasard. À moins que tu t'entraînes pour le plaisir. Bon, si tu t'entraînes pour le plaisir, à la limite, ok. Mais moi, je pars du principe que si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu veux progresser. C'est que justement, tu veux éviter toutes ces erreurs-là qui t'empêchent de progresser en musculation. Encore une fois, cale-toi un programme d'entraînement. Soit tu demandes à un coach, soit tu peux suivre mon programme d'ailleurs, TWM, où vous allez pouvoir vous entraîner comme moi, 6 trainings par semaine, diète, compléments alimentaires. Bref, soit vous faites appel à un coach, comme je vous le dis, mais vraiment, calez-vous à un entraînement carré de A à Z. Du lundi au vendredi ou en fonction de quand vous vous entraînez, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous allez faire tel jour. Erreur numéro 7. Négliger une partie du corps. Et quand je dis une partie du corps, je pense que la grande majorité des gens qui négligent une partie du corps, je pense que vous allez le dire en même temps que moi, c'est les jambes. Non, 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 les amis. Faites les jambes. Je vous explique très rapidement pourquoi. La partie basse de votre corps, c'est la partie qui regroupe le plus de groupes musculaires. La majorité de votre force vient de votre bas du corps. Je prends l'exemple d'un immeuble. Si vous faites mal les fondations, l'immeuble il va s'écrouler à direct dès qu'il y a une rafale de vent. Donc, s'il vous plaît,
Les jambes, ça va être très important. On a tous fait les jambes et à chaque fois qu'on fait les jambes, on est en PLS. On est en PLS, le rythme cardiaque, il augmente, on transpire, on est fatigué, le lendemain on a des courbatures, etc. Pourquoi? Parce que vous allez tellement solliciter de masse musculaire, vous allez tellement solliciter tous vos muscles, toute votre chaîne inférieure, que vous allez totalement développer l'ensemble de votre corps. Il faut savoir qu'en soulevant des grosses charges, bien sûr chacun à son niveau, en faisant des squats, en faisant des soulevés de terre, en faisant des fentes, en faisant tout ça, vous allez libérer une hormone qui s'appelle la testostérone. Il faut savoir qu'en faisant ça, vous allez justement développer encore plus votre haut du corps. Et c'est ça qu'on va rechercher. Donc, c'est-à-dire que en faisant les jambes, comme je vous le redis, vous allez développer énormément de masse musculaire. Et cette masse musculaire-là va même vous servir à développer le haut du corps. Bien sûr, il y en a qui vont aussi louper d'autres parties du corps. Mais moi, je vous parle des jambes parce que c'est le plus important. Ok, on a tous vu des gars avec un haut du corps énorme et zéro jambes. Okay, sauf que ce gars-là, s'il faisait les jambes à côté, il serait encore plus énorme. Et en plus de ça, on va pas se mentir, c'est quand même super esthétique. Un gars qui a des bonnes cuisses, qui a un beau haut du corps, c'est quand même super beau. Donc, ne négligez pas les jambes. Erreur numéro 8. Faire trop d'exercices d'isolation. Déjà, qu'est-ce qu'un exercice d'isolation? Un exercice d'isolation, c'est un exercice qui va recruter qu'une articulation de votre corps. Par exemple, l'articulation du coude. Quand je fais un curl biceps, je vais solliciter l'articulation du coude. Il n'y a que mon articulation du coude qui va bouger. Mon poignet, il ne bouge pas. Je ne fais pas ça. Ok. Mon épaule, elle ne bouge pas. Je ne fais pas ça, sauf si vous faites mal le mouvement. Les triceps, pareil. Une extension du coude, vous allez solliciter que le coude. Des élévations latérales, vous allez solliciter que l'articulation de l'épaule. En gros, un exercice d'isolation, c'est ça. Ça va être un exercice qui va recruter qu'une articulation. Sauf que, en faisant ça, vous allez solliciter, comme son nom l'indique, qu'un muscle. Mais sauf qu'en sollicitant qu'un muscle, vous allez dépenser beaucoup moins de calories, vous allez beaucoup moins solliciter l'ensemble de votre corps. Donc, en gros, vous aurez beaucoup moins de résultats. À l'inverse des exercices polyarticulaires, comme son nom l'indique, qui recrutent plusieurs articulations. Quand je fais un squat, je vais solliciter l'articulation de la hanche, mais aussi l'articulation du genou et même aussi l'articulation de la cheville. Donc vous avez vu, rien qu'en faisant un squat, j'ai sollicité 3 articulations. Donc je vais solliciter beaucoup plus de muscles. Je vais solliciter les quadriceps, les ischios, les fessiers, les mollets. Vous avez vu? Donc déjà, rien que ça, en sollicitant plusieurs groupes musculaires, déjà, vu que c'est un exercice polyarticulaire, vous aurez beaucoup plus de force, vous allez pouvoir soulever beaucoup plus de charges, ce qui veut dire que vous allez dépenser beaucoup plus de calories, vous allez solliciter beaucoup plus de muscles, vous allez libérer plus d'hormones et donc vous allez beaucoup plus prendre de muscles. Donc les exercices d'isolation, attention, c'est pas mauvais, c'est pas à bannir, mais faites-le plutôt à la fin de votre séance. Une fois que vous avez fait une grosse séance, vous avez fait par exemple du squat, vous avez fait du développé couché, que vous avez fait des tractions, que vous avez fait du tirage à la barre. Une fois que vous avez fait tous ces gros exercices-là où vous aurez chargé, finissez ensuite par des exercices d'isolation où vous allez, comme son nom l'indique, isoler le muscle. Mais ça ne sert à rien de faire que des curl biceps dans votre séance, ça ne va rien faire, ok? À part que vous allez regarder tous les gens de la salle parce que vous serez tellement en forme, vous serez tellement pas fatigué que vous aurez le temps de regarder tout le monde, les meufs qui passent, les gars, etc. Vous aurez le temps de checker tout le monde, mais vous n'aurez aucun résultat. Concentrez-vous, exercice polyarticulaire en début de séance et on finit par exercice d'isolation et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles les gars. Erreur numéro 9. On touche à la fin, se comparer aux autres. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2023, on est dans un monde un peu spécial. Les réseaux sociaux dominent en maître. Et on sait que les jeunes, même les moins jeunes, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on est très vite influencés, même inconsciemment, par ce qu'on voit sur ces réseaux. On voit des meufs refaites de A à Z. Elles ont des culs parfaits, elles ont des seins parfaits, elles ont des têtes parfaites. On voit des gars abdos, pecs saillants, grosses cuisses. Bref, tout le monde est parfait sur les réseaux sociaux. Et en se calant sur ce modèle de physique-là, on va avoir tendance à se dire, mais en fait, moi, je suis regarde-moi ça, eux, ils sont tous parfaits, ils sont tous beaux, ils sont tous super, mais moi, à côté, je suis quoi? Et du coup, on va se dire, mais je comprends pas, je vais à la salle, je n'arrive pas à la ressembler. Déjà, il faut savoir que c'est qu'une minorité de personnes. Il faut savoir que sur les réseaux, on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Moi, le premier, je suis sur les réseaux, si un jour, j'ai pas envie de vous montrer un truc, je vais pas vous le montrer.
Ok? Tout ça pour vous dire, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la réalité. Ok? Ça n'est vraiment pas la réalité, les amis. Il faut savoir que chaque corps est différent. Chaque personne a une génétique différente. On est tous différents. Mais c'est ce qui fait la beauté, entre guillemets, de notre espèce, l'espèce humaine. Et en plus de ça, on ne va pas se mentir, beaucoup de personnes, enfin en tout cas de fitness modèles, etc., que vous allez voir sur les réseaux sociaux, sont chargés. Ok? Tous ceux que vous voyez, les sébums, etc., eux, c'est des gars, c'est leur métier. D'accord? C'est leur métier d'être dedans. Ils ont passé un cap. Vous n'en êtes clairement pas là. Les meufs, c'est pareil. Tous les face apps, etc., qu'on peut voir, nanana, tout ça, oubliez-le, les amis. Vraiment, concentrez-vous sur vous. Détachez-vous de la non-réalité. Vraiment. Moi, le premier, hein, à l'époque, je voyais des physiques, je me suis dit, mais impossible, comment je vais faire? Et en plus de ça, je vous rappelle que les gens que vous voyez sur ces plateformes-là, tous les fitness modèles, etc., ils ont des années et des années et des années de musculation derrière eux. Moi, le premier. D'accord? Moi, avant d'avoir ce physique-là, j'ai fait 10 ans de muscu derrière moi. Et attention, j'ai 10 ans de muscu derrière moi, mais 10 ans où j'ai pas lâché, les amis. En 10 ans, les jours où j'ai pas été à la salle, ils peuvent se compter sur les doigts d'une main. Je pense que, honnêtement, je suis tout le temps à la salle. Alors attention, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai un niveau élevé. Donc maintenant, je sais gérer mes entraînements, je sais gérer mon corps, etc. Mais vous, allez-y tranquille. Dites-vous que Rome ne s'est pas construite en un jour. Bah pour votre physique, c'est exactement pareil. J'ai mis 10 ans pour avoir ce physique-là. Donc vous, ne soyez pas pressé en un an. Tranquille. 10e et dernière erreur qui t'empêche de progresser en musculation, le faire pour quelqu'un d'autre. Faire du sport, vouloir se remettre en forme, vouloir être balèze pour quelqu'un d'autre. On connaît trop de personnes qui veulent pousser à la salle, être énorme seulement pour les meufs, seulement pour être beau sur la plage, seulement pour impressionner telle ou telle personne. Ou alors, une personne a reçu une remarque de son compagnon, de sa compagne, qui lui a dit « Oh, t'as peut-être pris un petit peu trop de poids là ». Et du coup, cette personne, inconsciemment, elle va se remettre au sport pour la personne qui lui a fait la réflexion. Cette démarche de vouloir se remettre en forme, il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous avez envie intérieurement, au plus profond de vous remettre en forme, de prendre du poids, de perdre du poids, de prendre du muscle. Il faut que ça vienne de vous. Il ne faut pas que vous le fassiez pour une autre personne. Il ne faut pas que vous le fassiez pour, je sais pas, j'ai vu lui, un tel, il était balèze et tout, nanana. Bah, vu que je traîne avec lui, moi aussi, il faut que je sois balèze. Faites-le pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si ça ne vient pas de vous, cette démarche de vouloir prendre du muscle, de vouloir perdre du poids, être sec, tracé, etc., vous n'allez pas tenir cet objectif-là sur la durée. Parce que ça ne vient pas de vous, c'est pas intérieurement. Ça ne vous a pas pris. Vous voyez, ce n'est pas une décision qui vient de vous. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un moment, vous allez lâcher. Que ce n'est pas quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vraiment, si j'ai une chose à vous dire, concentrez-vous sur vraiment ce que vous voulez. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que oui, ça vous tient à cœur? Voilà, vous faites ça pour vous et pas pour les autres. Pas pour ressembler à quelqu'un, pas pour impressionner quelqu'un. Vraiment, les amis, faites-le pour vous. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. Les 10 erreurs qui vous empêchent de progresser en musculation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a aidé, etc. Et si vous avez d'autres erreurs ou à me proposer ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas que vous avez plein de réductions sur MyProtein pour progresser aussi avec les compléments alimentaires. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Utilisez mon code LALOU que je vous mets juste là. Vous avez plein de réductions. Donc, profitez-en. N'oubliez pas de commenter et nous, on se voit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!